Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 18 mars et de l'équinoxe du printemps 2022 pour le signe du Poisson. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes poissons pour les interprétations. Qu'est-ce que vous lâchez, qu'est-ce que vous abandonnez derrière vous à la fin de cet hiver 2021-2022? Vous abandonnez le manque, la notion de manque, le sentiment de manque. C'est comme si on vous disait ici que vous allez vous sentir plus vivant et plus plein que jamais. Donc vous cessez de regarder les choses qui vous manquent, ou les choses, le verre à moitié vide en fait. Cette arrivée du soleil en bélier va vous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation en fait. Oui, beaucoup de force pour avancer, beaucoup de force pour regarder vers quoi vous allez, qu'est-ce que vous ouvrez, un 6 de coupe, hein, de la douceur, le printemps. Regardez les petites fleurs qu'on a. Le printemps, ça va être le printemps pour vous, dans votre corps, dans votre âme. Vous sortez de la torpeur de l'hiver, vous renaissez à vous-même en fait, et ça va vous faire un bien fou sur le plan émotionnel. Vous allez vous ressourcer, vous retrouver avec vous-même, mes poissons. Le défi, on a un 9 de coupe qui vient ici nous appeler à accepter en fait, accepter une certaine plénitude émotionnelle. Alors vous prenez, si ça vous parle ici, mais j'ai le sentiment que j'ai des gens ici qui sont habitués peut-être culturellement ou éducativement à ne pas trop montrer leur joie, leur chance, leur bonheur, comme si ça se faisait pas socialement en fait. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je reçois ici. En tout cas, le défi ici, c'est d'oser se transformer, d'oser aller vers une forme d'abondance. Avec le 7 de denier, vous avez en atout, hein, ici votre atout majeur, c'est votre capacité à patienter, à persévérer. Vous ne lâchez pas, vous prenez votre mal en patience et quand vous avez un objectif en tête, hein, vous ne le quittez pas des yeux et vous persévérez jusqu'à ce que votre travail, votre investissement, votre gentillesse, votre don de vous-même porte ses fruits. Donc ici, on nous le présente comme un atout. Je l'ai dit dans les énergies plus globales, hein, sur la pleine lune. Cette pleine lune, elle vient nous aider en fait à nous positionner, à nous questionner sur notre don de soi aux autres, sur la façon que l'on a de rendre service. Donc elle vient sur votre axe, hein, Poisson, enfin sur l'axe dans lequel vous êtes inclus, Poisson Vierge. Ici, le tarot semble nous dire que ce don de soi, c'est quelque chose que vous savez utiliser, que vous savez mettre à profit, et que ça vous réussit, c'est présenté comme un atout ici. Le secret, ce qui est présenté en secret, c'est peut-être de se focaliser davantage aussi sur ses désirs, sur ce qui vous motive. D'accord ? Donc vous avez cette grande capacité à donner aux autres, hein, mais on vous dit aussi de ne pas vous oublier vous-même et de bien garder à l'esprit en fait ce qui vous anime, ce qui vous motive, ce qui vous fait du bien à vous. D'accord mes poissons? D'ailleurs, regardez, ici l'oracle de la lune nous dit, enfin le moonology, lunologie, nous dit montrez au monde votre vrai vous. Donc la question c'est, est-ce que votre vrai vous c'est un poisson qui sert l'autre ou c'est un poisson qui aide,
en étant en accord avec lui-même, avec elle-même. Ici, la lune, elle vient vous demander de vous questionner en fait sur votre rapport aux autres. Alors, elle ne dit rien de plus que ça, vous questionnez. Elle ne donne pas de réponse par rapport à cet équilibre. Ça, c'est à vous de trouver l'équilibre entre don de soi et excès du don de soi, ou manque, ou voilà. C'est à vous de trouver la position du curseur. Et cette guidance, elle n'a en aucune façon vocation à vous dire où placer le curseur. En tout cas, la Lune continue de nous dire que des choses se passent sur le plan émotionnel. Avec la super Lune, cette pleine Lune du 18 mars, va vous solliciter énormément sur le plan émotionnel. Et effectivement, le Soleil sera dans votre signe pour la pleine Lune, avec pas mal de monde. On a Mercure, on a Jupiter, on a Neptune dans votre signe. Jupiter qui vient doucement à la conjonction de Neptune, qui sera en conjonction avec Neptune au moment de la pleine Lune. On a aussi une conjonction Mercure-Jupiter et une conjonction, qu'est-ce que j'ai pas dit, Soleil-Neptune. Soleil-Neptune, Jupiter-Neptune et Mercure-Jupiter. Tout le monde est en conjonction. Bref, on a un amas là qui va vraiment vous booster, vous apporter une puissante imagination créative, sur tout ce qui touche à l'intuitif et à l'émotionnel, mais il y a un côté, il y a un mais en fait, il peut y avoir un côté un petit peu négatif à cet ensemble d'aspects. C'est que le trop est l'ennemi du bien en fait. Avec tout ce monde en poisson, il pourrait y avoir chez certains individus un excès, un abus. Et ici, l'oracle de la sorcière verte vous invite à vous ancrer. Et oui, avec autant d'énergie sur le spirituel, sur le secret, sur l'intuitif, si on est trop là-haut, sans être les pieds sur terre, on est satellisé assez rapidement. Donc en fait, c'est important de penser à s'ancrer avant toute pratique spirituelle et de penser de toute façon à s'ancrer, à avoir les pieds sur terre, parce que notre énergie de vie, elle s'exprime d'abord sur le plan de notre vie terrestre. Donc penser à s'ancrer, on a les énergies de la pomme de terre, le soleil, la lune, on a cette énergie cette énergie de pleine lune. Le soleil va venir révéler des choses sur cette lune qui est en signe de terre, qui nous parle de planter des graines qui vont germer et qui vont porter leurs fruits dans 6 mois, au moment de l'équinoxe d'automne. La carte de la salade, eh bien, elle vient nous parler de désir, et je vous ai dit tout à l'heure, ici aussi, le valet de bâton nous parle du désir. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'inspire? Eh bien, il semblerait en fait que non seulement ce soit un secret, c'est-à-dire un petit truc, la solution pour arriver à faire quelque chose que vous avez à savoir, mais en plus, l'oracle ici de la sorcière verte vient vous confirmer que ce que vous désirez est important, parce que c'est un moteur puissant. Ici, on a des énergies de la lune et du cancer. Le cancer vient nous parler de tout ce qui a trait à la famille. Peut-être, j'ai des gens ici qui vont avoir envie de fonder un foyer, qui vont avoir envie de s'ancrer dans une famille de sang, d'âme, une famille d'âme. J'ai des gens qui vont trouver un certain sens à leur vie ici. Avec le statut, on nous parle d'acquisition. Alors, ce peut être des acquisitions sur le plan matériel ou immatériel. Ici, moi j'ai le sentiment qu'on est quand même avec le désir et la carte en lien avec le cancer. On est quand même sur des énergies d'accroissement de sa famille d'âme. On va trouver sa place dans sa famille d'âme. Et ici, on a Saturne en bélier qui nous invite à aller prendre un risque, mes poissons. Et le risque pour moi ici, c'est de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être vous le sentez comme une prise de risque, et pourtant les oracles nous disent que c'est ce qui vaut la peine d'être vécu.
Et l'occasion en fait du transit du soleil en bélier semble donner des énergies positives pour faire ce pas en avant et pour passer à l'action. Voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Merci pour les likes, merci pour les abonnements déjà. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.